Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, car je vais vous expliquer de long en large et en travers pourquoi j'ai pris le nom de plume Haruyo, qui est composé des kanji du printemps Haru et de la génération ou du monde Yo, qui pourrait donc se traduire par génération printanière ou monde printanier. Mais avant d'en dire plus, intro. Voyons d'un peu plus près l'étymologie des kanji d'abord. En ce qui concerne Haru, il se traduirait certes par printemps, mais aussi par énergie, vitalité, vivacité, ou encore par énergie sexuelle, passion ou luxure. Bref, il ferait référence à la jeunesse volage, mais forte. Anciennement écrit avec le radical du végétal et de la garnison, qui décrirait graphiquement une plantule, Haru décrirait donc une petite plante au-dessus du soleil en train de croître. Ce serait donc effectivement l'image du soleil baignant le sol de ses rayons, faisant croître les graines en plantules et faisant pousser les herbes sur le sol. Pour ce qui est de sa prononciation, Haru, elle viendrait du fait qu'au printemps tout s'éclaircit, comme le laisserait penser le verbe haru, s'éclaircir, aujourd'hui prononcé hareru. Pour ce qui est de Yo, se traduisant par génération, société ou monde, il serait la modification de Sanju, la trentaine. Le roulement d'une génération à une autre prendrait alors 30 ans, décrivant donc le schéma d'un arbre généalogique avec les parents qui donnent naissance à un enfant, les parents devenant grands-parents lorsque le fils atteindrait ses 30 ans, et grands-parents qui deviendraient arrière-grands-parents quand le fils de leur fils arriverait à 30 ans et aurait lui-même un enfant. De plus, il se pourrait qu'ils décrivent le calendrier arrêté sur un mois en particulier, se composant de 30 jours, ou alors décriraient des bourgeons sur une branche qui pointent le bout de leur nez. Bref, le prénom Haruyo aurait une connotation de jeunesse et de perpétuation de la vie d'année en année, de génération en génération. Bon, avant d'en dire plus, j'aimerais vous informer que je ne pensais pas qu'un tel prénom existait vraiment au Japon, et je fus déjà bien surpris par son existence en tant que tel. Ceci dit, en tant que prénom, il serait féminin avant tout, lorsqu'il est prononcé Haruyo. Et oui, je fus presque triste d'apprendre que mon nom de plume était féminin avant tout. Cependant, après quelques recherches, beaucoup de recherches, j'ai remarqué une chose. Selon le site internet feelbabynames.jp, le prénom Haruyo, prononcé ainsi, serait utilisé à 14% par des hommes en tant que surnom. Mais pour la lecture masculine de ces deux caractères, la prononciation sera bel et bien Harusei. Conclusion, je ne pense pas changer de nom, du moins en termes de kanji, qui resteront celui du printemps et de la génération. Ceci dit, et là vous allez pouvoir commenter, devrais-je garder fièrement la prononciation dite féminine, peut-être en espérant masculiniser le nom, ou devrais-je prendre la prononciation masculine et changer mon nom de plume en Harusei Sensei? Bref, je vous laisse débattre dans les commentaires. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!